Eh bien, bonjour à tous et regardez ce fond vert. Ce magnifique fond vert. Regardez ce ciel dégueulasse derrière nous. Windows 98. La qualité des réalisateurs au gaming, papy. L'AREA. Regarde, on existe. On est plus là. Bienvenue sur le stream Hearthstone. Quel enculé. Quel enculé. Oh merde. Bon, allez, on passe. Bon, ok. Le réalisateur qui vous l'a fait comprendre, c'est la Gfinity, un début un peu chaotique. Ouais, ça va, mon petit Lorgar? Ça va et toi? Ça se passe bien? Ça va, ouais, super. Ouais. T'es chaud pendant que la game est déjà lancée? Ouais, en fait, c'est un peu chaotique. On découvre le setup Gfinity, Hearthstone, mais ça va aller de mieux en mieux. C'est une cup hebdomadaire qui aura tout au long de l'année. On voit déjà un truc dégueulasse. Hein. Ah, voilà. Le repop du Milouz. Ah ouh. Voilà, le repop du Milouz, quand t'es en zoo, t'es là, bon, ça va, tranquille. Et là, en fait, on a des rencontres en BO5. On va avoir des rencontres en BO5 entre ces deux jeux. On a la première rencontre, donc Pesty contre Blackout. Alors Blackout qui est Sentinel et Pesty qui fait partie de la team Prototype. Je sais pas si tu connais, c'est une team qui est un petit peu... Enfin moi ça me dit quelque chose en tout cas. Max on entend plein de bruit. Ah, non mais... Mais non, Prototype, je connais pas. Prototype, moi j'en ai déjà entendu parler. Bon là en tout cas, pour le pauvre Pesty qui prend cher, un jeu qui a eu vraiment une très très bonne sortie avec un repop bien chanceux. Après t'as le Dr Boom qui pop. Alors, en fait, d'un côté on a Paladin, ouais. C'est un deck mid-range qui, je pense, est pas mauvais contre Zo. Sauf que là c'est pas vraiment Zo, en fait c'est un espèce de deck agressif Mecha Warlock. C'est pas Kolento qui a sorti ça? Il y a un deck en ce moment qui fait très très mal. Je sais plus si c'est Kolento. Ouais, je crois que c'est Kolento qui a sorti un deck Zoo, un espèce de Demon Lock bizarre Zoo, un mélange entre justement un espèce de deck Mecha et Zoo agressif quoi. Ouais. Et qui fait très mal. Je me demande si c'est pas celui-là du coup. Ouh, la bombe successful. En fait, tu sais quoi? Moi je trouve que Pesty il est pas mal du tout parce qu'il y a plus de cartes chez Blackout. Ouais. Et il a vraiment des très très bonnes solutions dans sa main, Pesty, ouais. pour maintenir ses PV et plus tard pour se heal. Donc moi je mets Pesty devant pour l'instant. Je pense on a raté le début de la partie, mais il a bien résisté à l'agression. Le setup. Aide-moi, ajoute-moi. Bon, de toute façon, c'est du BO5, single elimination, donc normalement, et c'est du KOTH pour ceux qui connaissent pas le King of the Hill. Donc chaque joueur perdant va changer de deck. Donc normalement, vous aurez les cartes de l'adversaire à la prochaine game. Ouais. Et Paladin, c'est très stable en ce moment. Hein. Ouais, c'est fort. Stable, ouais. Ça a pas, je crois que ça a pas vraiment de mauvais match-up. Peut-être prêtre, peut-être certains prêtres qui ont beaucoup de board clear. Le nouveau prêtre, il est pas mal aussi, celui que je joue là. Qui c'est qui l'a créé? C'est pas Zetalot, c'est l'autre. Ben non, c'est le deck inspiré de Kriparian. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Ouais. Très très marrant à jouer. J'ai vu et je pense effectivement que c'est super fort. Le deck suicide. Quand tu le joues, t'en as. Et là, tout simplement, Blackout, il est vraiment en train d'essayer de récupérer le board. Mais quand je vois la main de son adversaire, je me dis que ça va être compliqué. Alors, il peut pas, je pense pas qu'il puisse réellement gagner. En fait, là, il y a beaucoup trop sur le terrain. Là, tu as vraiment plusieurs choix. Tu peux pas partir sur l'égalité du coup et aller piocher 2 cartes gratuites. Tu peux partir sur l'imposition des mains. Tu peux, t'as vraiment énormément de solutions. Ouais. Là, on va probablement clear le. Ah, ok, pas mal. Le jongleur de couteau. Et il ne clear même pas le loup, c'est dire qu'il est sûr de gagner. Et là, bon, tu vois, il hésite. C'est dangereux parce que mine de rien, le loup, avec un double top deck parfait, voilà. On sait jamais, tu vois. C'est ce qu'il s'est dit. Ouais. Mais là, je pense que quelle que soit l'option qui aurait été prise par Pesty, il passe là. Tu vois. La Pesty, genre, il est vraiment. Surtout, il a toujours 8 PV de heal dans sa main, quoi. C'est là, quand c'est qui fait mal. Là, normalement, ça devrait concede. Hein. Si, non, de toute façon, il a perdu. 5, 6, 7, 8. Il lui manque 1. Allez. Manque 1, là, j'ai l'impression. Allez, courage. Tu peux top deck quelque chose. Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop ce qu'il attend. Normalement, il va se suicider avec son pouvoir. Et on va partir pour 1-0. 1-0. Alors, si tu réussis à mettre le score, Max. Il paraît que c'est la mode d'insulter l'AREA maintenant. Pesty a marqué 1 point. C'est le premier à 3 points, Max. Mais c'est peut-être le chat. C'est peut-être le chat. Tu peux désactiver. Ah, ok. Alors, je sais pas si tu peux désactiver du coup le son. Non, je pense pas qu'on puisse désactiver le son. Si, en fait, si. C'est Chrome là que t'as lancé. Coupe le son de Chrome directement. Ouais. Voilà. Clic gauche.
Le pire, c'est que c'est un ingé son qui te dit ça, hein. C'est Max. C'est magnifique. Non, mais... Ah, ben voilà. Voilà, là, il y aura plus l'époque. Le talent. Alors, vas-y. Alors, attends, on va voir s'il y a les autres. Ils vont recréer derrière. Donc, ok, où est-ce qu'il est? Il a dit... Ah, ça y est, j'ai blackout. Ok, j'ai blackout. Donc là, on va partir sur la deuxième game. C'est du BO5 KOTH. Donc, on change de game à chaque fois qu'on perd. Donc là, c'est... Alors, dis-moi si je me trompe, c'est un qualifier pour la Gfinity, pour marquer des points pour le circuit Gfinity. Non, ça, c'est demain. Là, c'est un... Ah non, il y a un cash prize ce soir. Il y a un cash prize ce soir, oui, c'est ça. Ouais. Okay, il y a 200 livres de cash prize. Alors, je sais pas trop combien ça fait en euros, parce que moi, les mathématiques, ça fait 12. Mais pour le coup, il y a 200 livres de cash prize répartis entre 150 et 50. Et ce que j'aime bien, c'est la gueule de Max. C'est Max qui hallucine sur le mode ops de Hearthstone. Qu'est-ce que c'est que ce truc en développé, fait, quoi. attendez. Là, faudrait faire une photo, quoi. Non, mais c'est la première, et aussi c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de news cette émission, parce que ça bug. La carte se retourne. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de bugs en ce moment sur les, sur le mode Ops d'Hearthstone. Hop là. Mais en fait, il y en a, mais en fait depuis, tu sais, le petit patch sur l'Undertaker. Voilà, ils ont modifié ça, et ça a complètement défoncé le jeu. C'est-à-dire que même le jeu ne supportait plus l'Undertaker, et quand il a été patch, et ben le jeu n'a pas supporté et il a craché. Donc du coup, t'as des bugs partout sur la friend list et sur le mode ops. Bon, on va revenir un peu à la game. Là, ça a l'air d'aller. Donc on a Pesty qui a marqué le premier point avec son paladin, et en face, ça sort une variante voleur avec, je pense, pas mal de voleur arme. Voilà, exactement. Il y a deux variantes principales que j'ai vues moi sur le voleur arme. Il y a la version de Maverick avec donc les 2 huiles, etc. Celle de base que l'on connaît, les 2 préparations, les huiles, les sprints. Et il y a une autre version où dedans ils ont ajouté un Van Cleef pour mettre une énorme pression très très tôt grâce au backstab et pour pouvoir sortir un Van Cleef 4-4 ou 6-6, ça dépend de ton adversaire. Notamment contre les prêtres, c'est très très fort. Et honnêtement, j'étais assez surpris, mais ça marche moins bien. Je pense que la première version est mieux. Là, par exemple, c'est une version un peu modifiée puisqu'on a 2 enseignants pourpres alors que d'habitude il n'y en a qu'une seule. Et là, honnêtement, c'est chaud très très vite pour Pesty parce que le double enseignant de pourpre, heureusement, il a l'OTEB. Et donc, ça va être compliqué de rentabiliser les 2 enseignants de pourpre. Là, un prep sprint sans l'OTEB, ça aurait fait tellement mal. Ah ouais, c'est clair. C'est ce que va aller chercher de toute façon Blackout. Hein. Là, pour le moment, il pose son board tranquillement. Il est vraiment, vraiment devant. Faut voir que dans le deck Rogue, les 2 enseignants de pourpre servent de toute façon à tempo au maximum pour aller chercher toute ta combo, pour aller chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Plus que pour pouvoir la mettre en réel. Et là, il est vraiment sous une énorme pression, le paladin. Allez, un bon trade ici. Éventuellement, il y aura l'intendant juste derrière. Oh, Leroy. Mais là c'est clair que c'est pas du tout la même game. Non, c'est pas du tout quoi. Que précédemment. Et le mec est quand même sale. Hein. Je veux pas. Zou après Leroy dans un deck Warrior. Enfin allez, c'est dans un deck je suis là pour Rogue. C'est genre le mec, il aime tout ce qui est sale à la base. Mais je pense que c'est un très très bon counter à Paladin en fait. Ça, hein. Ouais, Rogue c'est très fort. Le Paladin n'a pas de moyen de clear ses 3-5, 5-5. Genre, maintenant, les paladins, ils jouent 1 ou 2 égalités. Ils jouent pas tous 2 égalités. Hein. Et parce que là, il y a évidemment égalité consécration, ça clear quasiment tout. Mais c'est 2 cartes et c'est situationnel, il faut avoir ces 2 cartes. Et là, toutes ces créatures à 5 PV, le paladin a beaucoup de mal à les gérer. Et là, il se pourrait qu'il lose la game là-dessus. Il a pas encore tout. Ah bah si, il a lose puisqu'il y a Leroy en main. Il y a Leroy arme poison en main. Donc il a déjà 6, 7, 8, 9. Et donc l'enseignement de pourpre il va l'étaler avec. Mais en fait le match-up se joue beaucoup sur le Master of Battle en fait. Parce que le meilleur moyen de contrer un rogue c'est tu Master of Battle tout simplement. Un partout max. Et du coup il arrive pas à revenir si tu le clean pas assez vite. T'es obligé d'utiliser tes deux déluges de lame et après c'est trop tard quoi, t'as plus rien pour aller le tuer. Mais le paladin qui est vraiment très très strong en ce moment. Et le rogue dans la méta je le trouve un peu en arrière, il y a beaucoup trop d'aggro et c'est un peu difficile de gérer quand même. Ouais, et puis il y a des warriors qui peuvent se heal des montants scandaleux.
Parce que le rogue a un montant de dégâts quand même limité, quoi. Il a quelques poisons, mais je sais pas, tu penses pas qu'il peut infliger des dégâts limités et que ça doit jouer aussi. Et voilà. Justement, Pesty sort son warrior, son warrior le pire contrôle. match-up pour un rogue, c'est le pire match-up possible. Donc, et on voit que dans ce rogue, il y a un commissaire priseur. Ça, moi, je le vois pas dans tous les decks rogue. Non, Manil Leroy, mais je pense que voilà, avec le Van Cleef, c'est peut-être la deuxième, la decklist modifiée. C'est un espèce de miracle. C'est une nouvelle version du miracle à l'ancienne, mais avec les anciennes pourpres. Alors que on le jouait pas trop les anciennes pourpres dans la version miracle avant. Après, c'est peut-être la decklist qui a été modifiée justement pour répondre au match-up warrior, au match-up un petit peu difficile, dans le sens où si t'as des créatures tôt qui sont difficiles à gérer pour un guerrier, derrière tu vas pouvoir passer ta combo correctement. J'aime bien découvrir des nouvelles strats comme ça. Après Blackout, le mec est un peu sale quand même. Hein, on voit qu'il joue beaucoup de decks. En tout cas, les decks sont assez agressifs quoi qu'il arrive, parce que même le rogue au final qui joue avec le Leroy pour terminer, et le deck Zoo juste avant. Là, je vous cache pas que ça va être compliqué. Le premier Senjin qui va tomber du coup. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a coin un Senjin, mais qu'il a rien derrière à 4 mana en fait. Il a pas de follow-up derrière. Il a à 4 mana, il a un acolyte pour 3 en fait. Donc j'avoue que Pesty, en général, je dis bien en général, c'est très discutable de coin si derrière tu sais que tu vas perdre un de mana en fait. Si t'as pas de follow-up derrière, quel con. Si t'as pas de follow-up derrière. Le con. Mais après ce grand débat avec Yata sur Hearthstone, c'est pas un vrai jeu, qu'il y a Ponf qui vient nous faire des signes de la main. Alors là, le rogue essaye de baisser un maximum les PV du warrior, mais pour moi, ça va être dur. Ça pue. Ça va être très le dur. Sludge Belcher, qui va déjà être un peu compliqué à gérer, ça coûte pas mal de cartes et pas mal de points. Heureusement. Ah ouais, non mais c'est vraiment un vieux miracle en fait, je crois. Parce que le pas de l'ombre, ça se joue plus non plus. Hein. Depuis le nerf de Leroy. Ouais, mais là je crois que c'est genre un vieux miracle bien dégueulasse. Après, il est pas si mal que ça. Hein. Franchement, le guerrier, il a un bon tour. Là, il va être obligé de le clean parce que de toute façon, ça laisse beaucoup trop. T'as raison, il est pas si mal que ça en fait, parce que le tour d'après, c'est Dr. Boom. Ouais, et après, mais ça n'impacte pas le board Dr. Boom. Ça veut dire que là, mais ça, Blackout ne le sait pas. Mais s'il rush les PV. En face, il n'y a pas beaucoup d'options pour vraiment protéger le warrior, quoi. Parce que le Dr. Boom, il arrive, mais il protège pas tout de suite. Ça prend un tour, quoi. Ouais. Mais il choisit de ne pas rusher les PV. Il choisit de clear les acolytes. Il faut bien voir un truc, c'est que l'acolyte représente une énorme pioche. Tu peux pas vraiment laisser ça au warrior. Mais dans la main de Pesty, t'as quand même le gros mash, t'as un Tourbillol Execute, t'as beaucoup de cartes en fait qui combo un petit peu ensemble quoi. Et au final là tu vas voir que Tourbillol Execute, ça va lui permettre de piocher une carte. Il y a aussi une arme qui va pouvoir pop, voilà. Donc en fait il va clear pratiquement tout le board. Mais bon, 18 PV. Il y a déjà comment ça s'appelle il est létal en fait. Il a perdu. Si je dis pas de bêtises, 6 et 6 12. Ouais, double je crois qu'il a il a mis létal là. Il a mis létal en fait. Non. Il manquait. Tu sais, maintenant le Leroy c'est 5. Du coup, il trouve 3. Et en fait, il y avait 15. Il manquait. Il y avait 15 et pas 18. Mais clairement, ils s'en rapprochent. Il y a un énorme burst dans la main de Blackout. C'est très très chaud. Là, il va falloir qu'il. En fait, je pense qu'il va beaucoup jouer sur son arme surtout. Pour essayer de récupérer beaucoup d'armure. Ouais, non, là je pense que ça va être très compliqué pour Pesty. Ou alors il faut choper un Sludge Belcher ou un Taunt. Mais attends. Mais peut-être qu'il est quand même. Il va le trade, baston derrière. Il va être obligé de sludge, voilà. Ouais. Ok, il a 9 PV. Un sap serait monstrueusement dégueulasse. Drake Azure. Ça va se jouer. Ah, le Modops qui plante. Et le sap qui tombe. Du coup, il a un tour. Oh, c'est tellement dur. Il a un tour et il aura même pas besoin de pas de long puisqu'il a la prep. Il y a le Drake. Ah, c'est tellement immonde. Ok. Donc là, il est à 9, il va être à 11 pardon.
11. Non, là c'est létal. Ouais, là c'est létal. C'est tellement dur ça. C'est tellement dur de se faire choper comme ça. Le sap, et là il va comprendre direct. Il le BM en plus. Il le BM. Il fait un pas de l'ombre d'aller chercher le sang-froid et de terminer à l'arme. Le truc c'est qu'il ne montre pas le sang-froid aussi. Faut bien voir que dans ce genre de situation, les joueurs ils essaient de montrer le moins de cartes possible, effectivement. Il y a 2-1 pour Blackout, Max. Ils essaient de montrer effectivement le moins de cartes possible et du coup, ça crée toujours la surprise, quoi. Donc c'était un miracle. C'était un miracle à l'ancienne, avec des enseignantes pourpres. Ok. Ouais, c'est. Bah, ça se voit plus trop. Après, faut bien comprendre un truc, c'est que dans les tournois et dans le ladder, ça ne se joue pas du tout de la même façon. Un exemple français qui est très connu pour ça, c'est Pac, joueur Gamers Origin, qui est spécialiste de ça en fait. En tournoi, les joueurs ne savent pas du tout ce qu'il va jouer parce qu'en fait il arrive toujours avec des decks qu'il a préparés uniquement pour ça et du coup les decklists sont pas connus. Et Babel, j'en discutais avec lui et il me dit ce genre de joueur en tournoi, que ce soit lui ou un autre, ce genre de joueur c'est très très chiant parce qu'en fait il va avoir un paladin, tu sais que la decklist courante du paladin c'est ça et en fait au final tu te retrouves avec un joueur et tu sais pas du tout ce qu'il va jouer et puis t'arrives pas à le contrer quoi, tu fais des misplays sans le vouloir en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il joue ce genre de deck. Là on a une main intéressante de la part du Handlock puisqu'il a le nuke. Là c'est balle de match pour Blackout. Ouais. Et là franchement pas une main dégueulasse du tout quoi. Là il a les deux backstab, il a un Eviscerate, il a déjà un SI7 qui va poser directement après, pour faire. Faut bien voir que en principe Handlock c'était le counter de Rogue Miracle. Hein. Ouais. C'était parce que Rogue Miracle il joue 1 ou 2 saps. En gros, ça dépend des variantes. Et à un moment, tu sapes un gros taunt, il en pose 2, il en pose 3, il en pose 4, et à un moment, tu peux plus passer. Tu peux plus, ouais. Quand tu tapes le taunt et que tu prends 8 points de dégâts dans la face. J'ai eu peur. J'ai vu le BGH, je me suis dit non, pas dans la main du rogue, quoi. Ce serait trop dur. Mais il y a déjà pas mal parce que backstab, coup d'arme, SI7. Je suis là pour apprendre. Et puis du coup, tu trades peut-être après avec avec l'enseignante. Et là, t'as déjà un gros board hein, quand même. Mine de rien, l'enseignante va devoir être gérée rapidement. Ouais. Donc là, j'avoue, c'est pas mal parce que c'est difficile pour le Handlock de gérer. Ah, quoique, mais 4 points de vie. Il y a Shadow Flame et Ancient Watcher. Il va faire Flamme Infernale. Le voile de mort derrière. Voile de mort. Un petit peu. Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'en fait, Pesty sait qu'il y a un nombre de créatures limité dans le Rogue Miracle. Et voilà, si tu t'affranchis de l'enseignant de pourpre... Là, j'ai envie de te dire, ça va être dur. Hein. Regarde, il va probablement poser... Là, il y a un géant à 3. Donc, je pense qu'il va sortir le... Oh, même pas, non, Dr Boom. Bah, c'est pas bête. Hein. En fait... Honnêtement, c'est pas bête. C'est pas bête, mais là, Blackout, il se dit... Il faut que je passe tout de suite, là. Ouais. Là, il a tellement tout. Y aller, là. Il a tellement tout pour passer. Faut y aller. Oh, c'est dur. Le truc, c'est que le géant aurait été... De toute façon, le géant aurait juste été sap. Donc, on en revient à la même chose. Hein, le commissaire-priseur, là, qui va, pour le coup, vraiment tellement faire le café, quoi. Ah, et est-ce que tu fais éventail de couteau sur le bon Dr Boom hein? Vous êtes con? Ah, c'est chaud. Bah, l'éviscération est quand même pas mal. Hein, je pense que, les bombes vont faire. Je pense que tu veux pas éventail de couteau là. Après, t'as des balls ou t'as pas des balls. C'est un peu. C'est voilà, c'est. Faut voir comment tu la joues. Par contre, il va beaucoup aux dégâts quand même. Hein, face à un Handlock, alors qu'il pourrait potentiellement le one shot. Non, je pense. En fait, il le laisse à 17, donc impossible de jouer les. On voit qu'il y a les deux golems de lave dans la main du Handlock. Hein. Ouais. Là, c'est le tour décisif et regardez, grâce au fantastique mode observateur de Blizzard, nous ne voyons pas du tout ce qu'il a en main. La main de Pesty. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Impossible. Alors on va commenter. Donc il a fait ça. Après il a fait ça. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, alors il est encore. Je pense que c'est de la faute de Georges. Je suis là pour apprendre. Okay. Alors les bombes. Allez. Oh non, ça va. Ça aurait pu être très très sale. Ça aurait pu être vraiment très sale. 17 PV, c'est quand même pas des masses. Après, c'est pas un rogue arm, donc c'est un rogue miracle. Donc 17 PV, c'est toujours jouable. Hein. C'est toujours
assez safe c'est- pour le c'est démo, jouable. quoi. En fait, ça dépend combien de heal il joue aussi. Hein. Voilà. Donc là, le premier sap qui va tomber de toute façon. Oh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas l'étal là? Non, il n'y a pas Leroy. 3, 6, Là, 10. il va faire. Là, il y a 6. Ah non, il y a 13. Je vois 13. Attends, il a peut-être l'étal en fait. Hein. Je suis là pour apprendre. Il a peut-être l'étal parce que là, il va faire. Et après, t'as les viscérations. Ah, j'avais pas vu les viscérations. Donc c'est Il l'étal. manque un. Je crois que c'est pile Ah non, l'étal. c'est pile l'étal. Ouais, ouais. Ah là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est Pesty dur. qui prend 3-1 pour la première game. Ah là 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 là. Ce rock qui aura fait des miracles. Ouais. Merci. Merci. Je suis au grand cabaret 18h tous les lundis. Et du Pour ceux coup, qui ont envie. alors du coup, première game, un peu chaotique. On va s'ajuster, hein, vous inquiétez pas. Mais j'avoue, ça fait plaisir de voir des decks quand même un peu old school comme ça être joués et de caster du Hearthstone compétitif. Ça fait aussi super plaisir. On va faire une petite pause histoire de régler 2-3 trucs et de trouver la prochaine game. Et on vous dit à dans 5 minutes. À tout de suite. Ciao tout le monde.